Bonsoir, je fais cette vidéo là pour répondre à deux followers. Il y a une follower qui est sur TikTok, qui est Awa la Togolaise, et une autre follower qui est à la fois sur TikTok et sur YouTube, sur le compte Garçon Gigi. C'est le lieu pour moi de vous dire, les gars et les go, allez vous abonner à la chaîne Garçon, à la chaîne Garçon Gigi ou au magazine Garçon Gigi qui passe sur Go Live Jeez sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur les, cliquez sur, cliquez sur le bouton abonner et activez les cloches de notification. Il y a des pépites, il y a des vidéos non répertoriées qui sont des cheat codes, qui sont des QER pratiques, concrets, qui, bon, ça ne concerne pas les femmes, mais qui pour les hommes, vous permettent de vaincre votre méconnaissance ou bien votre ignorance sur la masculinité et sur la création de relations amoureuses. Allez-y, abonnez-vous. Alors, il y a Hawa la Togolaise, que je salue du côté de Lomé, qui a eu une follower, l'une des plus actives, qui ne fait que placer mes vidéos en favori sur TikTok. Il m'a posé la question de savoir qui d'entre les hommes et les femmes est plus romantique. Et encore, elle rajoute pour dire que est-ce que à force de donner des, des conseils pour radicaliser les garçons à être masculins, à être ci, à être ça, est-ce que à la longue, est-ce qu'à la longue là, est-ce qu'à la longue là, je ne vais pas, pas amener les garçons à ne plus vouloir des femmes. Et c'est pareil pour euh, la follower sur les deux chaînes. Donc, compte TikTok, quand je ne prends pas comme, mais sur YouTube, Garçon Gigi, sur Go Live Jeez, qui dit également que, à force de dire aux garçons, soyez masculins, soyez ci, soyez ça, ils vont perdre leur. Ils vont devenir, des radicaux. Bien. Alors, vous deux, je vais essayer de fusionner vos deux points en commun que vous avez, la radicalisation. J'ai fait dans ma vidéo d'introduction, où j'ai fait introduction à la Red Pill Pink, je pense que j'ai été clair là-bas. J'ai dit que les conseils que moi je donne, en tout cas sincèrement, sur ma chaîne Go Live Jeez, dans le magazine Garçon Gigi, c'est pour permettre aux hommes de se réapproprier leur masculinité. Parce que beaucoup d'hommes ont été féminisés. C'est pas de leur faute parce que nous sommes à un moment ou bien à une ère où nous sommes exposés à plein de médias. À plein de médias qui présentent le modèle homme avec des attitudes ou bien avec des énergies de femme comme étant sexy. Or, vous-même les femmes, vous deux-mêmes qui suivez la chaîne, vous deux, vous savez que un homme qui a un comportement de femme, c'est chiant et ça fait peur et ça permet à une femme de se tirer, de vouloir prendre la fuite. Parce que, je ne cesserai jamais de vous le dire, c'est l'homme qui donne le tempo, c'est l'homme qui guide la relation et la femme suit le tempo. Voilà pourquoi, depuis toujours, les femmes sont à la maison, que ce soit chez les Blancs ou que ce soit chinois ou bien n'importe qui, les femmes sont à la maison et les hommes sont dans la street, sont dehors. Pas dehors pour vagabonder, mais dehors en train de chercher à apporter de nouvelles choses au monde. Je ne dis pas que les femmes aussi en restant à la maison n'apportent pas de nouvelles choses au monde. Donc, mes conseils de Red Pill sont des Red Pill Pink. Il permet aux garçons de s'approprier leur masculinité. Il permet aux jeunes adolescents, parce que j'ai vu que de plus en plus, ces vidéos-là sont suivies par des jeunes, par des hommes et des femmes dont l'âge varie entre 18 et 64 ans. Ça veut dire que vous-même, les femmes, vous savez que ce monde part en couille. Voilà, ce monde part en couille. Et que ce que je dis là, dans la Red Pill, ce sont des aspirations secrètes que vous avez. Ce sont des attentes que vous nourrissez, et les hommes également. Ce sont des attentes
Ce sont des questions existentielles qui se posent à eux-mêmes. Pour revenir, pour savoir qui d'entre les hommes et les femmes sont romantiques, il faut savoir que, on va commencer, puisque c'est vrai que l'écriture a été inventée en Égypte, mais bon, ce sont les Blancs qui nous ont laissé des matériels. Dans la littérature européenne de type chevaleresque, c'est-à-dire où il y a les chevaliers, où les hommes se battaient pour une femme, nulle part, nulle part, il n'est marqué dans cette littérature-là qu'une femme se soit battue pour un homme, pour le conquérir. C'est-à-dire prendre l'épée, aller se battre avec sa camarade, participer à des tournois où l'enjeu, c'est un homme. Même quand on prend dans l'Antiquité grecque, on parle d'Ulysse. C'est l'Énéide, l'œuvre. Dedans, la femme, tout ce que la femme de Ulysse fait, c'est de tisser un tapis que chaque jour est défait pour l'empêcher d'écouter les dragues, les sexualisations des prétendants qui venaient dire « Oh, il faut laisser ton mari est mort, depuis là, il est parti, il est mort. » Donc, nulle part. Et les hommes n'ont jamais perdu ce côté-là. Parce que quand on prend le genre romantique, le genre même qui a donné le nom au romantisme, quand on compte les auteurs qui sont dans le romantisme, les auteurs féminins, ça ne dépasse pas les doigts, si on les compte, ça ne dépasse pas les doigts d'une main. Et donc, ils vont dire oui, que c'était un monde où il y avait du sexisme, donc les femmes étaient écartées. Nullement, nullement. Mais je vous dis que ça dépasse. La seule même que moi je connais, c'est George Sand. George Sand, c'est une femme qui a pris le nom de George. Parce que bon, elle aussi, elle avait un caractère masculin, était un peu, c'était les précurseurs des lesbiennes, mais des, comment on appelle ce gars-là? Bon, après ça va me revenir. Des bisexuels, voilà. Donc, aucun. Quand on prend les collections Haduras, quels sont les gars qui ont le plus contribué? Mais ce sont les hommes. Quand on prend les Harlequins, lisez tous les romans Harlequins. La plupart ont été écrits par des hommes. La plupart sont des romans écrits par des hommes. Collection Harlequin, c'est le romantisme. C'est la vie amoureuse à l'eau de rose, avec quelques écueils, et puis tout est plat et rose jusqu'à l'horizon. Donc, et même quand on prend les chanteurs, vos chanteurs d'R&B préférés, les Taïk, les Dadju, ils font quoi? Ils magnifient la femme. Montrez-moi une seule œuvre où il y a une femme qui magnifie un homme. Les chanteuses d'R&B américains qu'on connaît, toutes leurs chansons, c'est « Il m'a trompé, je pensais que j'étais la meilleure, tu es un salaud ». C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ou bien, le soir quand il m'a attrapé, cette nuit-là, j'ai regretté parce que sa manière de là, c'est trop dangereux. C'est tout. Les garçons n'ont jamais été magnifiés dans le romantisme par une femme. On prend l'affaire de Saint-Valentin. Saint-Valentin, voilà. Voici un garçon qui a donné sa vie pour une femme. Donc, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Donc, on ne va pas se fatiguer. Comparaison n'est pas raison. Les hommes demeurent toujours romantiques. Et mes conseils de Red Pill que je donne là, c'est dire aux hommes, écoutez, soyez romantiques, mais ne vous éloignez pas de votre mission de guider le monde. Ce n'est pas ta femme qui va mettre les pieds dans tes bottes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Les hommes demeurent toujours romantiques. Mes conseils de Red Pill Pink, c'est pour permettre aux hommes de ne plus voir l'amour avec des lunettes roses, mais avec des lunettes vertes pour bien faire attention. C'est tout. Merci.